Ton cerveau est en panique et tes organes internes sont emmêlés. Désolé, c'était ma dernière pièce. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce que... Elle veut m'embrasser? Bon, c'est le moment, faut pas que je me rate. On habitait sur un bateau. Et sur les bateaux, il y a deux types de personnes. Il y a eux. Ah, what a delicious après-midi, darling. Oui, oui, Titanic est super film. Oh, regardez mon ami. Un ragondin. Oh, j'aime le France. Donne-moi ton fric, salope. Et il y a ceux qui habitent sur un bateau toute l'année. Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Yo. En fait. Il est mort, tu penses? C'est pas un poisson. C'est un sac plastique? Je crois que c'est une capote usagée. Avec. Donc on vivait dans la partie chantier naval. Chantier naval. Venez travailler. Quoi? Bon, j'en rajoute. Des fois, c'était ma mère qui nous réveillait avec douceur. Les garçons. Venez travailler. Tiens, vu que t'as des petites mains, essaye de visser cet écrou. Les garçons, quand la tête passe, tout le corps passe. Ok, continue de pomper, je tente de démarrer. Il y aura peut-être des fuites d'huile par contre. Un jour, avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait. Et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène. 2 enfants, une cabine d'environ 2 mètres cubes, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant 2 enfants dans une cabine de 2 mètres cubes avec un énorme pot de colle néoprène, bah on avait oublié d'ouvrir le hublot. Et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment, notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé et c'était par accident et avec mon frère. Donc c'est plutôt cool. Je crois qu'on a passé l'après-midi à continuer de rigoler comme ça. Je me suis coupé. T'as le tétanos. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir, cowboy. Occupe-toi de mon dauphin en peluche. Nous, elle m'a dit attends un peu, je vais te montrer un truc. Une excuse totalement bidon. Et donc, tout le monde est parti. On était seuls au bout du ponton. La lune éclairait notre innocence de son halo doré, ainsi qu'une vieille lumière de néon et plein de moustiques. Et une légère odeur de vase. Et un ragondin qui hurlait à la mort. Salope. Bref, l'ambiance était magique. Elle s'est approchée de moi doucement et j'ai remarqué qu'il y avait un truc de changé. Entre le moment où tout le monde est parti et où elle m'a dit de rester, elle avait remis du rouge à lèvres. À l'époque, j'étais un peu sauvage, du coup je comprenais pas trop le concept de maquillage. Surtout qu'il faisait nuit et qu'on avait genre 10 ans. Bref, elle s'approche en slow motion, les yeux fermés et tout. Mon cœur bat la chamade. Et... on s'est embrassés, comme des grands, avec la langue. C'était super, hein, mais il y avait un truc qui me gênait, le goût. J'étais en train littéralement d'avaler son rouge à lèvres. Je me suis dit, c'est sûrement normal que ce soit pas bon. C'est un truc de grand, c'est comme l'alcool, ça devient bon quand tu grandis. Environ 10 minutes plus tard, j'étais en train de vomir dans ma cabine. C'est trop nul d'être un adulte. C'est nul d'être un enfant aussi. L'existence est une marche silencieuse vers la mort. Et la douleur est la célébration de la futilité du vivant. Allez, vomis vite. Demain, on doit réparer la pompe des toilettes. Il y a que nos petites mains qui peuvent changer le tuyau. Voilà, ça m'a fait 2 toutes nouvelles expériences en très peu de temps. Et avec un peu de recul, bien qu'elles soient assez étranges, je les échangerai contre rien au monde. Du coup, balancez les vôtres en commentaire, comme ça je serai pas le seul à exposer ma vie sur internet.